Alors quand je suis arrivé tout à l'heure à PDC, j'ai été accueilli, j'ai été très bien accueilli. On reviendra après sur pourquoi je passe ma soirée ici. On m'a dit oui, Ludovic passe en dernier. Bon, finalement, il vaut bien 2 candidats avec tout seul, il y aura beaucoup de choses à dire. Et moi, je me suis dit, ah bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur un seul candidat. Et vraiment, j'étais étonné. Bon, là, il est presque 22h, je ne suis plus du tout. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous prévient, quoi. Le mec, il arrive comme il est. Et on voit les béquilles. Et c'est hyper touchant. Et on se dit, mais alors appelez des secs, quoi, il y a des quotas. C'est la journée porte ouverte, c'est ça? Et on est venu ce soir, c'est la journée porte ouverte et tout le monde est là. Là, c'est béquilles, ce petit côté miraculé de Lourdes. Il le connaît, son catéchisme. Ludovic ne laisse personne te dire que tu es différent. Mais il a cet enthousiasme génial qu'ont les gens qui ont été victimes de la vie. Il dit, voilà, du coup, à moi. Eh oui, Ludovic, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Et des fois tu tombes sur un morceau de merde. Joseph, Staline l'a sortie. Fallait pas. Du coup j'attendais la rime un peu osée, pas du tout. Lui il dit non, tranquille. Le français on peut le massacrer, on s'en fout, c'est le pape qui l'a dit. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, il y a ce formidable retournement dans son discours. En fait, ce soir, c'est nous les gueux. Et lui, c'est un héros génial et beau, et hyper cool, et classe. Et ça, j'ai trouvé ça super subtil. L'argumentation, le retournement, chapeau mon gars. Et j'ai compris la subtilité du Vatican ce soir, parce que oui, il y a une sorte de mission secrète. Ce gars-là est un envoyé du pape. Ce gars-là assure la défense du pape. La défense du pape, autrement dit, est assurée par un miraculé à béquille qui cite le catéchisme. Dieu vous aime, Dieu vous sauve. On va en reparler. Qui porte sa croix lui aussi. Elle est lourde, sa croix. Bon, il porte aussi des chaussures bateau. Sur un chemin de croix, c'est plus sympa. Et puis un t-shirt de pauvre parce que oui, dans le catéchisme, on aime les pauvres. Et ça, tu l'as bien compris. Ensuite, il y a ce moment un peu touchant où tu te livres, parce que dans un discours, c'est de bon ton, de se livrer un peu. Tu nous as parlé de ton enfance. Et ce couloir, avec pas mal de chambres. Et là, tu voudrais me faire croire que c'était Joseph Staline, mais pas du tout, mon gars, c'était l'orphelinat. C'est moche. Ah ouais, mais il en a mis un petit peu aussi, c'est normal. Il y a un petit retour de bâton. Hein. De toute façon, c'est ce qui fera après autour d'une bière. On verra qui la voit comme un homme et qui la voit comme un miraculé de Lourdes. Bon, puis après, tu nous racontes tout ce truc, tu nous dis, voilà, là, tu t'es trouvé un maître. Et on a tous un maître. T'as parlé avec les maîtres, toi. C'est très bien. Et où est ton maître, alors, Ludovic? Et je me suis demandé, mais si tu as laissé sortir ton maître, c'est que lui doit passer une bonne soirée. C'est pas très sympa pour nous, ça. Être, c'est par rapport à soi-même, le beautiful, mais je me suis reconnu parce que la vraie beauté, elle est à l'intérieur. Et d'ailleurs, tu nous fais cet aveu, tes couilles sont pleines. Tu m'étonnes. Alors bon, le pape nous aime, le pape nous sauve tous. Ça, c'est cool, même pour ceux qui ne croient pas. Alors, je te rejoindrai pour finir, tu vois, je vais te prendre un hommage. Je vais te citer. Face à ça, le pape est un héros. Ce soir, après avoir accompagné Pierre de la Vigne dans son donjon SN, place Clichy, je vais rentrer seul, sous la pluie, avec ce costard d'occasion dans ma Fiat Punto, dans mon 9 mètres carrés, en coloc à Aubervilliers avec des ouvriers chinois.
Et avec comme seule consolation, à travers mes fenêtres qui n'ont pas de carreaux, cette espèce d'illusion que j'ai un peu existé en ce moment. Non, je déconne. Bon alors Ludovic, il est génial ce mec. Il est fou. Il est trop bien. Non mais il a un ego le gars. Faut construire deux campus de plus là. L'autoroute et tout là jusqu'à Paris. Attention, c'est l'ego de Ludovic. Comment ça se fait? Ouh, il est fou. Ça me fait penser aux types qu'on voit dans les téléréalités. Vous savez les trucs qui passent sur la une là, en deuxième partie de soirée, qui veut épouser mon fils, un truc comme ça. Le mec on le voit trop. Ludovic, maintenant, vit encore avec sa mère. Il a des grosses couilles là. Ludovic. Bon, je vais pas taper sur le handicap, etc. Pierre Delavigne l'a déjà fait, il n'a pas d'honneur. En fait, t'es un peu le Gérard Depardieu croisé avec un Chabal, croisé avec un De Kersauzon. C'est un peu l'aventure des secs, j'ai bien compris, je t'ai cerné, tu vois. Là, t'arrives, t'as garé ton bateau sur l'autoroute, là, et tout. Ouais, putain, je te raconte Staline, là, c'était trop bien. Merci pour la bière, les gars. Parce que ce type-là, finalement, c'est un justicier. Son air comme ça, là, il ne raconte pas de la merde. Il a voulu nous libérer. Il a critiqué la bière. Il a osé se lever contre, finalement, ce qui a plombé cette soirée, contre tout ce côté bien pensant. Oui, parce qu'il a fini, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah oui, il a refait le dogme catholique. Easy. Et puis après, il nous a fait une petite psychologie de Staline. Et puis, qu'est-ce qu'il a fini par quoi? Et puis après, il a parlé qu'il avait un maître, que lui, bien évidemment, n'en a pas. On dit, il est fou, c'est très bien. C'est remarquable, c'était un peu le cadeau du soir. Et puis lui, ce soir, après, à la fin, il va rentrer. Il va poser les béquilles, il va aller garer le bateau. Et puis, il va aller se coucher dans une chambre différente. Mais quand il va rentrer dans la chambre, il n'y aura personne. Et puis, dans 2-3 jours, il ne restera plus rien. Et finalement, c'est pas si mal.